À proximité de Valence, la plateforme des techniques alternatives et biologiques est créée en 2011 pour expérimenter des systèmes de culture biologique et à faible usage d'intrants au service des agriculteurs. La TAB est un peu une prolongation de la ferme expérimentale d'Étoile. Parce que finalement, la ferme expérimentale d'Étoile existe depuis 30 ans, ça fait à peu près 15 ans qu'on est déjà une douzaine d'instituts sur le site, répartis en 4 grands pôles, que sont donc les grandes cultures, l'arboriculture, les semences et en transversal l'agriculture biologique. La plateforme TAB couvre 20 hectares, dont 15 en agriculture biologique, et se divise en 3 espaces de culture. 4 hectares de verger, 10 hectares de rotation diversifiée, 6 hectares en agroforesterie. L'ensemble accueille des aménagements pour la biodiversité. Les expérimentations sont menées ici avec une approche système qui s'appuie sur 3 grands principes. Premier principe, diversifier sa rotation en introduisant des légumineuses, des céréales à paille, des cultures à forte valeur ajoutée et différentes familles botaniques. Deuxième principe, intervenir au plus juste pour contrôler les adventices et les maladies et répondre aux besoins physiologiques de la culture par l'irrigation et la fertilisation. Troisième principe, favoriser l'action des auxiliaires de culture par des aménagements pour contrôler les populations de ravageurs. Au final, cette approche système doit permettre à l'agriculteur de maîtriser les adventices, préserver son sol, générer un revenu, maîtriser son temps de travail, favoriser la biodiversité et préserver la ressource en eau. On s'intéresse de plus en plus à la biodiversité. Donc aujourd'hui, on reconstruit des linéaires de haies ou on renforce des haies déjà existantes. On pose des aménagements du type mares, des nichoirs à oiseaux, rapaces, mésanges, des gîtes à chauves-souris qui sont des mammifères insectivores. Ici, on teste de l'agroforesterie fruitière, donc on associe des pêchers et des grandes cultures conduits en agriculture biologique. Ce qu'on cherche à voir, c'est les interactions sur les ravageurs et les maladies, et puis également l'impact sur les rendements. Donc par exemple, sur les pêchers, est-ce que la cloque, qui est une maladie, va être réduite ou augmentée? Est-ce que les cicatelles vertes de la vigne ou les forficules vont être réduits ou pas en termes de pression? Les cultures intercalaires qui ont été choisies, c'est d'abord des cultures qui sont plantées dans la région. On a un processus de dilution. La dilution, c'est au lieu d'avoir une parcelle pleine, par exemple, de pêchers, on a ces cultures intercalaires entre des rangs de pêchers. Du coup, ça fait moins de masse. Le critère numéro 1, c'est bien choisir sa variété. Oui. Pour cultiver en bio, du coup, on essaye de choisir des variétés peu sensibles à la cloque et peu sensibles au monilia. Certaines années, on arrive à avoir de très bons rendements. Autour de chaque tronc d'arbre, nous mettons en place de la glu. C'est destiné à lutter contre le forficule. C'est un insecte qui crée des trous dans les fruits, qui engendre de la pourriture. Voilà. Le colza est une culture complexe à conduire en agriculture biologique, mais qui produit de bons résultats sur la plateforme TAB. Donc la culture du colza, elle est très compliquée à faire en bio. Le colza, c'est une plante qui craint énormément les ravageurs. Et il y en a beaucoup sur le colza, que ce soit l'automne ou au printemps. Donc cette parcelle de colza était semée avec des plantes compagnes. Donc 3 types de plantes, ce sont des légumineuses. Donc on a de la lentille, on a du fenugrec et on a du trèfle blanc. Le colza va avoir une forte concurrence du fait de ces 3 espèces. Et du coup, grâce à son fort système racinaire, il va pouvoir aller plonger plus profond dans le sol et du coup pouvoir puiser plus d'azote grâce à ces plantes compagnes. Dans le colza, que ce soit en bio ou en conventionnel, le premier élément, c'est de réussir le semis. À partir du moment où on a une bonne densité en bio, le résultat, on sait qu'il sera quasiment garanti. La plateforme TAB associe les agriculteurs lors des phases de conception. Tous les ans, on organise des portes ouvertes, des formations aussi, où on transmet nos premiers apprentissages. Ici, on a la chance de pouvoir prendre des risques dans l'expérimentation, chose que ne peuvent pas faire les agriculteurs au quotidien. En hiver, les chauves-souris sont
quasiment pas actif. On demandait dans quelle mesure on pouvait établir un indicateur chauve-souris. Alors, la plateforme TAB, c'est un projet multipartenarial qui associe au quotidien des instituts techniques aux compétences variées et qui suivent, qui expérimentent et qui analysent les résultats des essais. Au niveau national, on participe aussi à des réseaux d'expérimentation. Et puis même au niveau européen, nos résultats sont transmis régulièrement via des réseaux comme le réseau Rotabé. Et puis en octobre, on a accueilli un groupe d'Italiens qui mènent depuis 20 ans en Italie des essais systèmes en grande culture bio. Après 5 ans d'essais, une première analyse va permettre de transmettre les innovations les plus prometteuses, dont certaines sont déjà reproduites à plus grande échelle par les agriculteurs. Moi j'ai été surpris du comportement du colza après l'ail dans la rotation. Ça fait 3 ans que le colza se comporte très bien. Avec un colza qui n'a pas faim, qui a récupéré tout l'azote que l'ail n'a pas absorbé et qui n'a pas été touché par les altises cette année. Il faut savoir que l'expérimentation système, c'est aussi accepter le temps long. Ici, on aura besoin de plus de 10 ans de production de données pour consolider nos résultats. Aujourd'hui, on est à mi-parcours et donc c'est d'autant plus important que les agriculteurs et les partenaires nous rejoignent pour participer au dispositif, l'améliorer et le rendre plus performant.